Israël vient de demander un cessez-le-feu pour la première fois en 75 ans d'histoire militaire. 450 missiles Shahab iraniens, 2500 roquettes du Hezbollah en moins de 6 heures, et l'armée qui a vaincu 5 nations arabes en 6 jours en 1967 vient d'atteindre ses limites opérationnelles face à une attaque coordonnée depuis 2 directions. Washington a reçu la nouvelle à 3h42 du matin. La salle de crise s'est remplie en quelques minutes. Et de cette salle, il n'en est pas résulté un plan d'action. Il en est résulté un silence institutionnel stupéfait. Et personne ne parle de ce qui arrive vraiment ensuite. Les médias vous montrent des images de missiles interceptés, des déclarations de responsables qui parlent de résilience, des experts qui comparent cette nuit au conflit précédent. Mais voici ce que personne ne vous dit. Cette nuit n'est pas comparable au conflit précédent. C'est la démonstration opérationnelle finale d'une stratégie préparée pendant 40 ans, précisément pour produire ce résultat. Et les chiffres, que personne ne veut que vous voyiez, confirment que l'architecture de défense israélienne n'a pas échoué parce qu'elle était mal conçue. Elle a échoué parce qu'elle a rencontré exactement le scénario que ses concepteurs avaient jugé improbable. Et la question que vous devriez poser est la suivante. Pourquoi les médias grand public présentent-ils cette nuit comme une escalade d'un conflit en cours plutôt que comme ce qu'elle est réellement, la fin d'un ordre régional qui a gouverné le Moyen-Orient pendant 50 ans? Qui exactement bénéficie de votre ignorance sur l'ampleur réelle de ce basculement? Bonjour, je suis Pierre Delacroix, analyste en géopolitique. Je décrypte pour vous les faits et les stratégies derrière chaque événement mondial. Si cette analyse vous ouvre les yeux, likez pour soutenir la chaîne et restez informés. Aujourd'hui, je vais vous montrer exactement comment 450 missiles et 2500 roquettes ont brisé simultanément les 2 garanties fondamentales sur lesquelles reposait l'ordre moyen-oriental depuis 1973, parce que comprendre cette nuit, c'est comprendre dans quel monde nous vivons désormais. Laissez-moi commencer par la donnée la plus dévastatrice, celle qui devrait faire la une de tous les journaux, mais que les médias ignorent parce qu'elle détruit le récit d'une défense israélienne qui reste crédible malgré les pertes subies. Au moment de la transmission de la demande de cessez-le-feu, les batteries Arrow 3 israéliennes avaient épuisé environ 70% de leurs intercepteurs. Mais ce chiffre seul ne dit pas tout. Les batteries David's Sling se trouvaient dans une situation similaire. Les batteries Iron Dome, dans la région métropolitaine de Tel Aviv, avaient consommé leurs intercepteurs opérationnels et étaient en cycle de rechargement. Ces cycles de rechargement créent des interruptions de couverture de 4 à 8 minutes. 4 à 8 minutes sans défense aérienne au-dessus de Tel Aviv pendant un bombardement continu. Ça veut dire que si